Salut, cette fois c'est la bonne. On arrive à la machine que je voulais vous sortir de là. Et nous vient de chez Racer Symbolisme qui m'a mis un petit mot avec. Hugues, la famille, comment vas-tu? Continue de nous faire rire, t'es au top. Le truc rouge, c'est tonton Toulouse, Cyril, qui te le passe. Il trouve que tu es faible des poignes. Lol. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Je m'attends au pire. Non, maman, pas de colis parce que pas de stickers. Ouais, figurez-vous que je devais envoyer des stickers à Hervé et puis ça a duré des mois parce que j'ai oublié. Donc lui, ça fait 3 mois qu'il a oublié de m'envoyer mon... Bah, je vous le dis, c'est un serpent de cobra Truggy. Donc c'est encore le 811, bien sûr fort à parier que va arriver bientôt, ou quand ils auront épuisé les stocks évidemment, le SRX8 Truggy RTR, sauf s'ils font autre chose, on ne sait pas, on verra ça. Alors avec ça, il nous a mis des pneus HRC pour test, des Rally Legend pour Tombola ou autre, et des Proline idem. La bise signée Hervé. C'est pour ça donc je me suis dit, tiens, ce Serpent Truggy m'a l'air bien lourd. On vous l'a déjà présenté grâce à un abonné qui l'a acheté chez Projo High Tech. Souvenez-vous. Donc ce qu'on va faire ici, c'est exactement la même chose. On va enlever la platine radio et le couvercle radio, voir ce qui se passe au niveau du câblage, parce que là-bas on avait des surprises sur cette série, c'était pas le seul. Normalement tout était réglé, les histoires aussi de serrage, parce que donc comme c'est encore le 811, tu as le BTR qui est dans la cellule à l'intérieur du pignon d'attaque, encore. Mais j'avais fait l'essai de cette machine en 4S, de l'abonné qui nous avait envoyé, et franchement j'étais agréablement surpris de cette machine. Au prix où elle est en RTR, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, on va le poser là, parce que si on rajoute des trucs dans le coulis, il y a tout qui va se barrer. On a évidemment la radio Dragon RC avec, enfin c'est ce qu'on va voir, parce que ça dépend des séries, hein. Je sais pas s'ils ont changé, s'il y a une nouvelle ou voilà. Donc, on a reçu des roues distribuées par HRC, c'est les mêmes que vendues par Apsima. Ça, Hervé, je peux te dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Alors en 4S, ça peut aller, c'est très mou. Moi, à la limite sur Buggy, sur Pistard quand il fait vraiment froid. Mais sinon, non. En plus, l'endurance de ces pneus est catastrophique. Ils ballonnent, ils se bouffent au milieu en moins de 2. Et au prix où c'est vendu par surtout Apsima, c'est la honte. Parce que c'est aussi cher ou plus cher que GRP, SP, PMT, qui sont des pneus franchement qualitatifs sismiques. Pas oublier sismiques. Hein. Nos fabricants de pneus nationaux. Que j'ai pas oublié, vous en faites pas, on va attendre à ces fins d'année, ils auront en plein de mails et machin. Faut qu'on se prenne le temps, peut-être éventuellement, oui, de faire... ça serait peut-être plus intéressant d'arriver chez Sismic avec une espèce de pétition. Faut que je vois ça, on va faire une vidéo, une pétition en vidéo, donc chacun met son com, qui voit le nombre de commentaires et de likes et ce que les gens veulent, que je puisse leur envoyer ce lien vidéo et leur dire voilà, on aimerait des roues loisirs avec des belles jantes en 105 mm pour les GT, des roues Truggy aussi avec des belles jantes, piste aussi d'ailleurs, et pourquoi pas du pneu de MT, c'est pas du tout leur spécialité, mais bon, ils ont clairement des super mélanges de gomme. Ce serait dommage qu'on en profite pas. Alors les roues Rally Legend, alors ceux-là je n'en avais pas encore en main. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Rally Légende, je trouve que c'est pas spécialement une reproduction de genre qui existait, c'est là. Alors on a un pneu qui a pas de mousse. Très étrange. Bon, après c'est prévu pour les petits indices charbon, hein, c'est pour les trucs qui roulent vraiment plutôt maquette. Le caoutchouc n'a pas l'air dégueu, par contre c'est dommage qu'il n'y a pas de mousse. S'il me reste des mousses, je crois que je vais les décoller, je vais les mousser et il faudra tester ça. Quoique des fois on a des surprises. Hein. Ça serait à tester, après comme dit c'est pour des setups pas trop balèzes. Petit brushless 2500-3000 kV en 2S, ça devrait tenir. Des pneus Roline, des pneus Roline avant pour Buggy en exact 12, donc en Buggy 1 dixième, prisme 2VD, medium carpet, les deux. Là aussi c'est pareil, hein, c'est vrai que des fois voilà, il y a zéro mousse là-dedans, il y a juste le pneu. Bon après c'est vrai qu'il n'y a pas de poids à l'avant sur les deux motrices. Et puis sur moquette c'est différent à rouler. Des pyramides pour l'arrière.
Ouf! Quand je vous dis qu'en 1/10, les prix sont fous quand même. Alors, le pneu pareil, carcasse relativement dure. Et... Pardon. Pareil, ils disent medium carpet Astro. Effectivement, après, il n'y a pas besoin de grand chose sur la moquette. Mais c'est quand même vendu 26,50 la paire pour du buggy 1.10. Quand on voit le prix de paire de roues pour du 1/8, ça fait peur. Après, ce sont des roues qui ont une grande longévité. Ça pourrait expliquer ça. Parce que ça, si ça se bouffe vite, là ça fait mal. On a des roues mousse. C'est une farce, évidemment. Ce sont les mousses de calage. On va le mettre de côté. Alors. Ce truggy va aller très vite parce que Hervé a envoyé beaucoup de pâté. Ça veut dire qu'il est balèze. Merci Hervé. Donc du pâté de campagne et un petit cassoulet au confit de canard. Tiens, tiens. Et donc, tonton Cyril m'a fait parvenir ceci. Ceci s'appelle un musclet. Il est réglable. Oui, c'est choupinou, il va jusqu'à 20 kg. Et ben, elle a la bonne blague, Hervé. Tu sais que j'en ai acheté deux. Un pour Gigi, un pour le cornichon. Pour qui travaillent leur poigne, les deux là. Parce que les gens des temps modernes travaillent dans les bureaux, ils ont de la poigne faible, les gamins aussi, à force d'être à la console. Alors on a 20 kg, on va le tirer au max. Allez. Avec deux doigts. Ah, ouais. Ouais, si, on y arrive. Bon, Cyril, tu repasseras. Et ça me fait penser, attends, bougez pas les mecs, bougez pas. Quelque part, je vais en avoir une petite pile. Je suis là, hein. Vous en faites pas, je cherche dans ma caisse, ouais. Alors, on va te mettre tout ça de côté. On va sortir la radio. Donc c'est toujours la Dragon avec... ouais, elle est vraiment floue hein, sur freinage marche arrière. Le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez un variateur aussi possible, c'est d'augmenter la plage de neutre du variateur. Ça vous permettra d'avoir un freinage plus facile à gérer et une marche arrière aussi. Donc, Cyril, très cher Toulousain, ceci est un musclet. Tu peux voir la différence de taille du ressort. Ceci est un COC, la vache, j'ai pris le numéro 2. Donc, Captain of Crush. Tu peux aller voir sur le net. COC Gripper numéro 2. Donc, si mes souvenirs sont exacts, ça c'est 190 lbs libre. Ça nous fait du 87 kg. Alors, je sais pas si je vais encore y arriver, effectivement. Ouais, il touche pas tout à fait, hein. T'as raison, en fait, Cyril. T'as raison. J'y arrive plus, dit. Attends, on va essayer quelques fois. C'est histoire de s'échauffer, c'est pas possible. Si. Bon, moi, faut que je m'y remette, hein, parce que normalement, je fais des séries de 10 avec ça. Là, c'est raté. Donc, bien vu. J'ai faibli. Bli. J'ai faibli. Bli. Ah, voilà. Bon. Alors, voici l'Astico. J'appelle ça l'Astico parce que, comme Techno RC, ils ont fait une carreau diététique. C'est étrange, faut s'habituer. Je suis pas spécialement fan de la carreau. Ce qui me plaît, c'est la caisse. Les roues sont livrées d'origine avec, sont pas si mal que ça, s'ils sont encore les mêmes. Il faudra que je regarde ma propre vidéo. Donc là, j'ai reçu des Turbo Trax Evo VP Pro 904 sur les jantes pareil, des mousses relativement fermes. Alors, est-ce que les spécialistes peuvent me dire si c'est typé moquette, la mousse est bleue à l'intérieur, ou si c'est typé pour le sable fin? Nous on avait essayé dans l'herbe, on était content avec ces roues d'origine, mais vous en doutez, j'ai déjà fait des commandes de quelques roues pour aller là-dessus. Et je voulais le truggy parce que déjà il a une garde au sol de fou, malgré que ce soit un truggy, et là il n'est pas au max, hein. Il peut monter encore. On a
un réglage suspect sorti de la boîte, mais j'adore puisqu'on est ferme devant et on est souple derrière, tu vois. Alors on peut y reprocher peut-être que les ressorts arrière sont un peu courts. Tu vois, à l'avant ça règle bien, à l'arrière, il faudra monter pas mal le tarage pour avoir, si tu veux rouler avec ta pleine hauteur. Mais c'est prévu pour les gens qui roulent sur circuit. Les gens qui roulent sur circuit en hauteur de caisse, ils sont là. C'est pour ça. Et s'ils brident la suspecte, mais ils veulent que la suspecte soit un peu plus dure, si ton ressort évidemment fait la longueur de la morteau, quand tu descends, tu vas le comprimer. Alors que là, tu vois, ils peuvent descendre de 2 cm et faire suivre le ressort. Alors, en TT, c'est moins marqué, c'est surtout en GT que c'est important, évidemment, ce genre de choses. Aileron blanc avec chaussettes blanches, ça va évidemment merveille, hein. C'est normal, hein. Tout le monde met une casquette blanche et des chaussettes blanches. Ça va très bien. Carreau monté sur 4 plots, ça manque à beaucoup d'engins qui ont pas, tu vois, la carreau elle bouge, après j'aime pas. On a donc reçu aussi la même électronique ici. Donc ceci est un variateur ZTV Beast et faudrait le sortir de là pour voir si c'est le Beast Pro, parce que le Pro a un port pour le capteur. Là évidemment il n'y a pas de place pour brancher quoi que ce soit sur le capteur vu la taille dans laquelle il est coincé. Petit bémol, faites-y attention, les câbles ici, regarde, sont complètement écrabouillés, donc coupe une encoche là-dedans, sors d'abord le variateur, hein, fais pas ton manie, fais pas des encoches comme ça à l'arrache, tu vas zigouiller le câble, après de toute façon il touchera quand même la carreau, donc moi ce que j'ai fait sur l'autre que j'avais, c'était ici et là une mousse collée pour que la carreau reste loin du câble, pour que ça n'aille pas taper dessus. L'interrupteur lui il est juste collé ici au cerveau. Il y a un petit bouton dessus pour faire le neutre. Serpent toujours livré en 2 fois DIN. Je ne suis pas spécialement fan. Les câbles, là, par rapport aux premières versions, ils ont bien raccourci la longueur, surtout le MT. Le MT avait des câbles super longs, je ne sais pas pourquoi. C'est pratique, tu me diras, si tu changes de véhicule et d'avoir des câbles assez longs pour pouvoir placer ton moteur, ton vari où tu veux. Celui-ci a donc un moteur 4074 de 1000 kV, qui est un très bon choix. Ce moteur est génial. Il est efficace, il marche bien. Je ne peux pas vous dire de quelle origine il est. Le carter avant est différent, c'est pas un Gould. C'est pas un ZTV non plus, on dirait. C'est pas non plus un Hobby-Wing et ni un Léopard, vu le carter avant. En tout cas, il marche vraiment bien, parce que j'étais vraiment content avec de l'autonomie, enfin le rapport autonomie-puissance avec le Truggy, malgré que ce soit plus lourd que le Buggy, était excellent. Ce qui est un peu bizarre chez Serpent, c'est vrai, c'est qu'on a plein de moteurs. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que souvent les constructeurs se basent sur un seul moteur qui colle partout. Arma a le même moteur 2050 kV partout. Dans le Kraton, c'est pas bon du tout. Et dans les Arma Infraction, machin, c'est pas bon du tout. Ces engins sont beaucoup trop lourds. Dans le Mojave, c'est pareil. Ces engins sont trop lourds pour ces moteurs. Ou alors, il faut mettre un petit pignon et il faut rouler moins vite. C'est comme ça. Eux, ils ont ce moteur-là dans le Truggy, léger, parti pour circuit 4S. Dans le Monster, il y a un moteur avec un diamètre plus gros, un petit peu, et le rotor dedans est effectivement plus gros. Le moteur du Monster a évidemment plus de coupe. C'est un 2000, l'autre c'est un 1950, mais l'autre il a vraiment plus de coupe. Là. Genre, le Monster est plus lourd avec les roues plus grandes, il a pourtant les mêmes performances, et niveau chauffe, il s'en sort super bien aussi. Ce que j'adore donc, c'est les mégalons à morteau devant et derrière. Ça me plaît vraiment. Là, comme dit, il n'est pas au max. Vous savez que je vais le mettre au max. Alors, tu peux pas transformer celui-là comme tu veux en Monster parce que entre le Monster et le Truggy, il y a des différences de couronne de diff, de pignon d'attaque. Donc pense-y, si tu veux transformer ça en Monster, va falloir combler sur les KV moteur et le pignon. Il n'y a pas le choix. On va donc rapidement ouvrir la boîte radio, voir si les câbles sont écrabouillés là-dedans aussi. Alors, généralement un petit peu oui, parce que la boîte radio est vraiment ridicule. Fanny, c'est pas compliqué. Hop. De toute façon, moi je vais changer le cerveau. Le cerveau d'origine est un peu lent.
il fait le travail, mais c'est pas terrible. C'est un peu comme le gars de la mairie qui arrose les fleurs quand il pleut, tu vois. Il a ça sur son planning, donc il cherche pas à comprendre, il arrose. Au lieu de se dire, tiens, je pourrais peut-être faire autre chose de plus utile aujourd'hui. Ah, vous aussi, vous en avez un comme ça, ouais. Le paradoxe du pot de fleurs accroché sur le poteau électrique, comme ça. Le mec, il rince pendant 15 minutes, l'eau coule le long du poteau. Donc, c'est sûr que le potal, il est bétonné. Mais l'en bas se fait rincer. Et puis après, de temps en temps, comme ça, dans le village, au bout de quelques années, il y a des poteaux qui tombent. L'éclairage public qui se casse la gueule parce qu'il se déracine. Ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, et t'as beau leur dire, hein, ils se vexent après, ils sont offusqués. Alors, là-dessus, on a un petit avertissement dessus. Ah ouais, c'est bien le Beast Pro à capteur. C'est écrit, attention, quand tu branches le capteur, il est impératif que A soit sur A, B sur B, C sur C. Et quand tu as un capteur, il est impératif d'avoir la possibilité de l'inverser. Dernièrement, on l'a vu sur le combo qu'on voulait mettre dans le petit crawler, dans le Power Ranger. Impossible d'inverser. J'ai donc acheté le Quick Run 120 A. Vous allez vous fendre la gueule. Le petit 3S, impossible de l'inverser. Donc mon TRX4 va toujours dans le mauvais sens. Il est impossible d'inverser ce combo. À partir du moment que tu as un capteur branché, si tu inverses les câbles, il ne se passe rien, ça ne marche pas. Si tu assistes, ça fume. Donc voilà. Alors les câbles ici vont bien. Un petit peu écrasés en hauteur parce que, comme dit, on est trop juste en hauteur. Ah, passe pas. Et donc moi je vais changer le cerveau. Ça c'est sûr. Parce que j'ai déjà essayé suffisamment évidemment les cerveaux Serpent Terre. Dans le buggy ça passe bien parce qu'il est léger. Dans le truggy je suis moins fan. Accès très rapide pour enlever la platine radio, 3 vis. Quand tu as enlevé tes 3 vis, tu atteins ici pas la vis de cerveau, qui elle, assez paradoxalement, n'est pas montée par devant. Elle est montée par derrière avec un écran mini-stop devant. Donc ce que tu dois faire, c'est braquer à fond. Changer ton embout et enlever la vis qui est là. Et tu fais gaffe parce que cette vis, il y a une rondelle en dessous qui peut évidemment se casser la frimousse. Là, elle est collée avec un peu de résine. Et c'est pas top, elle bouge pas. Mais c'est génial. Voilà. Donc tu vois, l'accès est vraiment très rapide pour l'entretien. Hop, tu as enlevé cerveau, récepteur et variateur. Une vis pour enlever le moteur. Et ben je peux pas vouloir plus. C'est vrai, ça c'est un peu dommage ici. Tu fais gaffe aussi. Tu ne mets pas la corde de cerveau à 0 quand tu changes ton cerveau. Chez Serpent, c'est à peu près là. Mais ils te le disent dans la notice. Il y a un angle de base à respecter. Donc ça c'est un 2100-15, donc un 15 kg. Pignon laiton toujours, donc c'est toujours le même qui est, ouais, il est trop lent, j'aime pas. Je vais y mettre un SPT brushless dedans, 25 kg, donc 10 kg de plus, parce que là, le bec, on peut le régler à plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la radio va tenir. Je vais très simplement mettre ma Spectrum. Ce qui va se passer avec le cerveau et la radio, très probablement, c'est qu'on va les mettre sur des véhicules à tombola ou des occasions pour pouvoir faire diminuer un petit peu le prix de l'occasion. Tout simplement, au lieu de mettre du neuf. Donc ce vario, il est juste collé. Et là derrière, il a un port de capteur. Donc maintenant, la question est, est-ce que je vais rouler ce moteur là, 2000 kV, ou est-ce que je vais en profiter pour installer un moteur à capteur? Il ne reste pas grand chose de moteur à capteur, j'ai un Taurus 1005, ça fait pas beaucoup de kV. De l'autre côté en 6S avec 1500 kV de notre Ruggy, ça peut être pas mal. On viserait peut-être plus 1700-1800 en 6S. Sinon, j'ai encore un bon vieux Obuling 2200 kV. Valeur sûre aussi, il faudra évidemment diminuer le pignon. Là, on est quoi sur du 15, 16. Sur le Monster, il y a un 13.
il me semble, je crois que c'était. Ouais, on verra. Quoique j'étais tellement content des performances comme il est, on va peut-être le laisser comme il est. À voir. On va en profiter ici pour ajouter le coup des clous. Chez Serpent, il y a des clous avec la petite vis dessous. Je suis pas fan, c'est vite rempli de terre, et la vis est vraiment très petite, et le trou vraiment très petit. Je préfère largement comme c'est par au-dessus avec une vis, comme chez Arma par exemple. Ici, il dépasse, parce que c'est prévu pour mettre les bavettes tout simplement à l'arrière. Les barres stab, elles sont bien solides, ancrées dans les triangles, je crois que le système a rotule serpent. Ce qui est un peu dommage chez Serpent, c'est les options alu. Si tu veux changer là les cales de train, ici c'est en plastique avec une petite plaque métallique dedans en 4 casses. Les cales de train coûtent une fortune. C'est un fait. Les petites vis pour là aussi. Et les tourelles options aussi. Mais ces tourelles là sont déjà costauds. C'est pas du 70-75, c'est du 60-61. Mais franchement, elles s'en sortent bien. Pour l'utilisation, pourquoi il est prévu, c'est-à-dire circuit. Évidemment, si on va bâcher, on se retourne 2-3 fois, il y a des chances qu'on fasse un petit peu une banane avec. Mais, on a plein de trous de libre, si on veut faire passer un petit renfort ou quelque chose. Alors là, on ne pourra pas faire comme sur le MT avec le super truc que m'avait fait évidemment Jérôme, RC by J en carbone. On va peut-être passer sur un truc plus bas. On part de là, 4 cales ici, vissées avec ça, ouvert sur les côtés pour passer par-dessus, ou remplacer ça carrément. Relier ici, et là. À voir. Merci. Donc on va voir ça. Ressorts. Si j'ai des ressorts plus longs, moi j'ai bien envie d'y mettre les plus longs, parce que, tu vois, quand tu as déjà ton tarage max, comme dit le ressort, lui, il peut pas plus. Donc il perd sa progressivité, il s'effondre très vite. Je suis pas un grand fan. Quoi qu'à essayer. Et pourquoi j'ai pris un serpent de Trevi, comme je l'ai dit, j'aime bien le setup d'origine comme il est fait. J'aime le combo qu'ils ont mis, j'aime pas le cerveau, j'aime pas la radio. Les pneus, bah, après c'est des jantes à disque, vous savez que je suis pas fan. On va passer sur autre chose. Mais on a ici le talion. Et on va vous peser les deux. Alors attention, sur le talion, j'ai les SRC Road Crusher qui sont un poil plus lourds. C'est vrai que les roues d'origine du talion sont pas très lourdes. On en est à, je crois, 280 grammes, j'avais pesé si mes souvenirs sont exacts. On est à 4 kg sans les batteries. Donc si on roule en 2S, on sera 4 kg 450, 4 kg 5, en 6S, 4 kg 6. Là, on a pris, je crois, 60 grammes par roue. Donc ça fait 240 de plus, donc on va lui enlever 240. Le talion, vous êtes prêts les mecs? 5 kg 200. 5 kg 200 contre 4 kg. On y enlève l'embonpoint des roues. Ce bébé fait 1 kg de plus que ce bébé là. Sur une masse de 4 kg, c'est énorme. C'est un quart du poids en plus. Donc le moteur, pour avoir les meilleures perfs, va tirer plus de jus. Les batteries vont souffrir aussi pour avoir la même chose. Et sur les gamelles, ce kilo en plus, eh ben, il va faire mal. Donc même si ici, alors là on a des tourelles, bon ça c'est les 70-75, on a le renfort de châssis, tout le tralala. Avec ce petit kilo en moins, il n'a pas besoin de ce renfort de châssis. Les tourelles peuvent paraître un peu fines, elles vont peut-être plier, mais alors tu pars sur les... On a ici les carbones super solides, pas plus lourdes. C'est dingue quand même, hein. Tu te dis, où est ce kilo? Bah, ce kilo il est dans les triangles de suspension. L'échafaudage Arma. Là ils ont mis du 70-75, donc on ne peut pas dire c'est la qualité de l'alu. On a un châssis meilleure qualité que sur les RTR. On a des tourelles, mais après je sais pas pourquoi ils ont fait les tourelles tellement grosses. Les cales de châssis sont énormes là-dedans. Et ensuite le reste ce sont les aciers qui constituent la transmission. Et c'est là
que ce genre d'engin, il est on the top of the list. Parce qu'on a le RTR qui a tout l'équipement de la version complète sur les trains. Parce qu'ils ont bien sûr vu que c'est moins cher pour eux de faire une seule sorte de biellette, de cardan, etc. que de faire une version dégradée, des refs en plus, des pièces fabriquées séparément pour arriver à la même chose. C'est pas parce que ces triangles sont moins balèzes que là-bas qu'ils encaissent pas autant, hein. Ils sont vraiment super solides. J'en ai cassé un seul, souvenez-vous, sur une GT avec la célèbre palette dérapage et coup sur la roue arrière en travers en plein hiver, très froid. Dessus, donc un choc très violent sur le moyeu qui a coûté la vie à un triangle. Sur la MT, on n'en a pas pété. On a pété des cales de train, là-dessus, c'est sûr, elles ne péteront pas. Et je l'ai pris aussi pour ça. Parce que là, niveau tarot RTR, franchement, par le cerveau, puis radio qui est bof, là on a une meilleure radio. On a un cerveau qui est un peu mieux, mais c'est pas non plus le top. C'est un 20 kg, c'est pas non plus une foudre, et avec la masse supplémentaire de l'engin, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, mais maintenant il prend le high voltage, et ils l'ont réglé en high voltage, donc on va voir ça. Et vous allez voir sur le terrain la différence de ce pauvre petit kilo, ce que ça va provoquer. On mettra bien sûr les chaussons adéquates au serpent. Alors, c'est vrai que sur... Tu vois, 0 offset, un poil plus grand. Comme dit, on pourrait économiser les 250 grammes de roue. Ouais, 256 grammes. Donc attends, je t'ai dit une bêtise. Donc 260 grammes, là c'est 340. Ça fait 80 grammes par roue. 160, 320 grammes, donc on est à 4,9 kg contre 4 kg. 900 grammes quand même encore. Mais bon, moi le Talion, j'ai vraiment envie de le rouler avec les gommards bien méchamment larges. Et celui-là, on va le garder dans son aspect plus fin. Ou alors on va le rouler d'abord origine, démonter les roues et les mettre là-dessus pour qu'ils soient sur un pied d'égalité avec les roues. On va rapidement voir si ces roues vont lester la machine. Je confirme, il y a la résine sur les... On va peser ça. 200 grammes. Ah, donc, en résumé, là-bas, on peut descendre, donc j'avais dit, de 320 grammes. Et là, si on lui met ces roues là-dessus, on le monte de 200 grammes. Donc il serait à 4,2 kg contre 4,9 kg. Ça restreint déjà un petit peu quand même. Hein. Ça, 200 grammes pour des roues de buggy, c'est de truggy, là, c'est pas mal. Hein. Les pros du circuit habitués aux roues, dites-moi, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'avoir en poids de roue? Est-ce qu'il y a des roues plus légères, 190, 180 grammes, ou voire 160 grammes? Est-ce qu'il y en a des un peu plus lourdes? Évidemment, la masse au sol, ça aide pour la tenue, mais c'est un problème quand tu pars en cacahuète. Normal. J'ai aussi prévu des boots backflip, pas pour lui, mais pour l'autre là-bas, pour le talion, quoique avec les 10 photos là, que ça risque de faire mal. On verra ça. Carrosserie. Comme je l'ai dit, je suis pas fan de cette carreau. Alors, la carreau Alsace renforcée basse, eh ben, on l'a montée là-dessus, donc forcément on l'a plus pour mettre sur le truggy. Va très bien dessus, on avait essayé pour l'abonné, il me semble, il avait pris cette carreau. Et nous, on va y mettre quoi? Qu'est-ce qu'on y a qui est encore là? Bougez pas. J'arrive les kikis. Alors. J'ai pris la mauvaise pile, figurez-vous. Celle-là, elle est brutale. Team Magic E6 HX. Ça, avec des roues évidemment plus larges, hein, pas avec ces roues-là, parce que là, ça fait ridicule, tu vois. Mais regardez-moi ces détails. Hein, c'est pas top, ça.
On va peut-être la passer sur le talion celle-là. Alors. J'arrive. Bien. Comme on a un truggy sous la main, on va en profiter pour vous montrer un petit peu ce qui va dessus. Donc, la coque c'est normal. Si tu la mets sur un engin comme ça, elle va s'arrêter avant la tourelle. Donc un peu style outcast. L'aileron sera rejeté derrière, etc. C'est pas vilain, on l'a fait sur un SST, ça va très bien. La cox niveau Baja, on va mieux sur la longueur. Faut aimer le mix de Dush Baja, de Dush Cox. Jean, est-ce que tu peux nous faire ça sans les feux de grenouille, s'il te plaît? Surtout la verte. Les mecs, je compte sur vous pour voter moi dans les commentaires. Hein. Il faut me dire ça dans les coms, les gars. Il faut me dire oui, il a raison, enlève-nous les yeux de grenouille. Avec les truggy, tu peux faire des monsters légers. Bon, celle-là c'est un peu spécial parce qu'elle est vraiment basse. La version Elsa, elle a les jupes plus longues. Souvenez-vous, on l'a mis sur la HP Savage Flux. Avec l'Anthrax, regarde, on est bon. On est sur l'Anthrax. Donc la carreau un peu plus haute sera obligée parce qu'il y a la tourelle au-dessus. Donc tout ce que tu as à faire, c'est mettre deux plots comme ça là derrière. Enlever le support d'élan. Les roues adéquates évidemment pour faire un stadium truck. Hein? Il y a vraiment plein de choix les mecs. Alors ça c'est du conventionnel un peu court. Donc la carrosserie Yobao Hyper MT Sport 2. Et il va aussi à merveille dessus. Et ça c'est la courte, on va pas aller. Je pense que Yobao Hyper ST Pro, tu vois, bien racé comme ça là. La ST Pro en plus a été prévue par Yobao pour aller jusque sur la tourelle. On verra la découpe derrière, on se mettra peut-être juste un ras sous l'aileron là, pour faire un peu comme le talion. On découpera pas ici, parce que j'aime pas avoir tout le truc ouvert. Hein. Il y a toute la saleté qui rentre à l'arrière, qui s'agglutine autour du roulement ici. Puis on a les batteries là-bas. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, et puis en plus... j'ai les stickers d'origine. Alors, ouais, oh, il va écrire Yobao Hyper ST sur un serpent. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Quand même, on n'est pas payé pour faire de la pub, les mecs. Hein, c'est comme les mecs qui achètent des fortunes, des t-shirts Adidas ou Nike pour faire de la pub pour Adidas ou Nike. Si tu leur fais de la pub, c'est à eux de te payer. Hein? Ah, tu vois aussi des t-shirts Terre Garage. C'est pas pareil, celui-là, tu les mets pour te la frimer. Je rigole. Le Liker les a achetés pour nettoyer son vélo. Ouais. Peut-être passer sur ça. On verra ça. On verra ça. En plus, carreau noir, jante noire. Puis avec la carreau du ST Pro, elle est un poil plus large. Bon là, faudra penser à l'étagement. Hein. Parce qu'on est quand même un peu plus gros. On est plus large. Au niveau du poids, ça va grimper à 300 grammes contre 200, donc 100 grammes de plus, donc 400 grammes de plus sur tout l'engin, plus la carreau incassable un peu plus lourde. Tu vois à quelle vitesse on y est? On est déjà au poids du talion, tout simplement. Hein. Donc adaptez votre rapport de transmission quand vous faites ce genre de choses. Assurez-vous que l'engin puisse encaisser ce genre de choses. Alors, sur la plupart des véhicules qui existent contre guide, tu ne sais pas. Chez Serpent, on a l'avantage d'avoir la version Monster. Comme cet engin existe en Monster, avec des roues de quasiment 400 grammes. Je crois que les roues d'origine avaient pesé à 380-390 grammes. Et ce sont les mêmes diffs, les mêmes cardans, les mêmes noix.
tu sais que ça va encaisser. Comme dit, la démultiplication est différente à l'intérieur, mais on va pas monter sur des room monsters, donc tout va bien. Je vais changer de cerveau et on va laisser le reste d'origine. Le vario, je vais voir parce que c'est dommage de laisser un vario à capteur avec un moteur sans capteur. Là-bas, j'ai un moteur sans capteur qui a un vario, un moteur avec capteur qui a un vario sans. Donc je pense que je vais retirer ce vario de là, le mettre avec le Obi-Wing 2200 avec le capteur et qu'on va mettre un soit max soit un quick run avec ça. Je rappelle la différence entre le quick run et le max, c'est que le max tu ne peux pas lui régler l'avance. C'est assez étrange. Alors on ne sait pas si on fait une avance fixe à 0, à 10, à 15, à 20 ou si l'avance est variable. Ce que je pense parce que niveau perf, t'arrives à aligner les autres variables et si c'était bloqué, bah, t'arriverais pas. Le quick run, lui, tu peux régler le timing, tout comme le spectrum, puisque le spectrum est dévié du quick run et non du max comme on pensait au départ. C'est pour ça qu'il a le timing réglable. Yes. Et l'autre système de coupure. Enfin, le spectrum, il a... Ouais, si, il a la coupure par voltage. Alors que le max a une coupure à la sensibilité. C'est quand la batterie s'effondre qu'il coupe. Donc tu peux régler une sensibilité basse, élevée ou haute. Si tu as des batteries de très bonne qualité, tu te mets sur bas. Je te déconseille quand même toujours. Par défaut c'est médium, ça va la plupart des cas, mais moi perso, je roule tous mes varios max sur élevé. Je m'en fiche de perdre 3-4 minutes de roulage. Sur des setups, comme j'aime faire, c'est-à-dire sans trop tirer sur le matos, ça va bien. C'est vrai que si tu apprêtes un setup balèze, un gros pignon, des roues lourdes, le vario il va couper au bout de 5 minutes. Hein, parce que les batteries vont galérer, ou si les batteries se dégradent un petit peu avec le temps. Mais à ce moment tu verras, tu pourras déjà redescendre sur médium. On a évidemment les CVD à l'arrière qui sont équipés sur le Serpent MTE aussi depuis quelques temps maintenant. Et comme je l'ai dit, on espère voir arriver SRX8, Truggy RTR et SRX8 MTE. Parce que le SRX8 a des roulements de 16 par 8 par 5. Et le système conventionnel ici avec les BTR à l'extérieur, les noix à l'extérieur. Bon, bah je vous laisse parce que moi je vais aller préparer tout de suite. Ouais, t'as tas de choses à faire, Mani. Ouais, mais je m'en fous, mon jouet d'abord. Salut.